Alors, le financement externe direct, on reprend un peu tout ça. Là, je vous ai expliqué donc, globalement le schéma des possibilités de financement. Donc, on va reprendre un peu tout ça. Donc, le financement externe direct, c'est un financement par les marchés. On l'a compris. Le financement se fait par émission de titres à court terme ou à long terme sur le marché. Donc, c'est l'entreprise qui demande le financement qui émet des titres. Et elle va vendre ces titres sur le marché. En contrepartie de quoi? Elle cède ses titres et elle reçoit des capitaux. Il s'agit donc bien d'un financement de l'entreprise. Alors, ces émissions de titres à court terme, eh bien évidemment, elles sont le fait des agents à besoin de financement, qui ont un besoin de financement, et elles vont être achetées par d'autres agents qui ont une capacité de financement, eux. Alors la désintermédiation du financement, eh bien, ça veut dire que les titres sont émis sur le marché monétaire, comme on l'a vu, titres de créances négociables. Ils sont aussi émis sur le marché financier, obligations et actions nouvelles en cas d'augmentation de capital, et sont directement acquis par les épargnants. Pas d'intermédiaire financier. Donc, c'est de la finance directe désintermédiée. C'est des expressions que vous devez employer. Finance intermédiaire, financement désintermédié, ce sont des termes qui sont dédiés à ces problèmes-là. Alors, quel est l'intérêt? Comme il y a plusieurs possibilités de financement, obligations, TCN, titres de créances négociables, nouvelles actions, eh bien, le montant, la durée, la rémunération des titres que l'on va vendre, eh bien, le risque aussi, représentés par ces titres, sont de nature et d'intensité différentes. Donc l'intérêt, c'est que, en allant sur le bon compartiment du marché, voilà, là c'est un financement risqué, mais ce financement risqué, évidemment, je lui propose une bonne rémunération en contrepartie. Donc là, je vais aller plutôt sur un marché de gré à gré, où je vais aller négocier avec un offreur de capitaux la rémunération pour qu'il m'achète mon actif un peu risqué. Donc ça va multiplier les possibilités, si vous voulez, fines de financement des agents, et ça va leur faire rencontrer d'autres agents qui sont là précisément dans les mêmes intentions, ou dans les intentions contraires des leurs. Donc ça permet, en gros, une optimisation du financement. L'offre de financement rencontre donc directement, sans intermédiaire, la demande de financement. C'est pour ça, encore une fois, que l'on parle de finance désintermédiée. Alors, évidemment, ce mode de financement est réservé aux entreprises et aux administrations. Il ne vous aura pas échappé que les ménages ne vont pas se financer sur le marché financier. D'accord ? Donc, ça reste quand même une possibilité pour un nombre réduit d'agents. Alors, quels sont les différents types de financement ? Alors, on distingue traditionnellement les grands produits qui sont les produits distribués par les marchés des capitaux. Bon, d'abord, on a les actions émises par des sociétés financières et non financières sur le marché financier. Donc, c'est dans le cadre, généralement, d'augmentation de capital. Ça correspond, ces produits sont des produits de financement à long terme, encore une fois. Alors, on n'émet pas des actions parce qu'on a un problème de trésorerie pendant 6 mois. On peut émettre des actions parce qu'on a un problème de trésorerie. Mais quand ce problème de trésorerie est récurrent, par exemple, il est lié à la croissance de l'entreprise. Généralement, le besoin en trésorerie augmente plus que proportionnellement à la croissance de l'entreprise. Donc, les entreprises connaissent un besoin de trésorerie, de financement de la trésorerie structurel. Et donc, là, elles peuvent augmenter leurs capitaux pour effectivement trouver une solution pérenne à ce problème de financement qui est récurrent. Deuxième type de titre, les obligations. On verra par la suite, on donnera quelques définitions et quelques caractéristiques de ces produits. Les obligations émises par les sociétés et par l'État, j'allais dire principalement d'ailleurs dans notre pays par l'État, sur le marché financier.
les titres de créances négociables, dont on a parlé tout à l'heure, émis par les sociétés financières et non financières, c'est-à-dire que les entreprises aussi peuvent émettre des TCN, l'État aussi peut en émettre, et tout ça, ça se passe pas sur le marché financier, mais sur le marché monétaire. Donc, c'est plutôt des opérations de financement à court terme. Attention, la distinction court terme, long terme, avant c'était facile. On disait le marché monétaire c'est court terme, le marché financier c'est long terme. Malheureusement, c'est un peu moins vrai. Alors, sur le marché monétaire, vous avez des titres jusqu'à 7 ans, donc notamment des titres émis par l'État. Donc là, on n'est plus dans le court terme. Et sur le marché financier, sans que je puisse vous donner de nom, je sais qu'il y a des titres dont la vocation est une vocation courte. Alors le financement externe indirect maintenant. Donc c'est l'achat par les banques ou les compagnies d'assurance des actifs financiers des agents à besoin de financement financés par l'épargne de ses clients. On relit, c'est une proposition un peu douloureuse à lire et encore plus à comprendre. Donc, quand est-ce que, première situation où les banques financent des agents, donc jouent l'intermédiaire dans le financement des agents, c'est quand elles achètent des actifs financiers, c'est-à-dire des actions ou des obligations qui ont été émises par des entreprises sur le marché financier. Ce n'est pas les particuliers qui achètent, c'est la banque. Mais la banque, elle ne l'achète pas pour elle l'achète pour ses clients. Donc la banque intervient bien comme intermédiaire. En fait, je vais vous dévoiler quelque chose que j'aurais dû vous dire à la fin. C'est totalement caractéristique du changement du métier de la banque. C'est-à-dire qu'on a dit pendant longtemps, c'est la désintermédiation, les agents économiques s'endettent moins, et donc les banques sont moins utiles. Ce qui est vrai, de ce point de vue-là. Le rôle d'intermédiaire dans le financement bancaire est réduit aujourd'hui. En fait, pour les particuliers, c'est la seule solution, mais pour les entreprises, il est réduit. Par contre, les banques jouent un autre rôle d'intermédiaire financier, c'est celui-là, en achetant des titres pour le compte de ses clients. Et d'ailleurs, en gérant aussi les comptes titres de ses clients, parce que vous devez savoir que quand on possède des actions, des obligations, c'est dématérialisé aujourd'hui, et donc c'est forcément inscrit dans le compte d'une société financière. Et la société financière que tous les Français connaissent, eh bien, c'est leur banque. Que tous les Français connaissent, c'est leur banque. Donc, ce sont nos banques qui gèrent nos comptes titres. Donc, rien que pour ça, elles sont intermédiaires. Donc, c'est la première manière pour les banques de financer indirectement l'économie. Et puis la deuxième, la classique, octroi de crédit bancaire financé par l'épargne des clients ou par création monétaire. Alors là, attention, il y a deux dispositifs qui ne sont pas équivalents. Si un client me confie son épargne, de l'épargne longue, et que derrière je reprête cette épargne à un autre agent, j'ai mis en contact un besoin, une capacité de financement en tant qu'intermédiaire, mais je n'ai pas créé de monnaie. J'ai juste transféré la monnaie de l'un vers l'autre. Il n'y a pas de création monétaire. Il va y avoir création monétaire quand je vais prêter hors dépôt. Rappelez-vous, on a vu les mécanismes de la création monétaire, ça partait d'un crédit. Un crédit fait un dépôt, qui fait un crédit, qui fait un dépôt. D'accord ? L'essentiel du financement bancaire se fait d'ailleurs pas sur les dépôts. L'essentiel du financement bancaire se fait par création monétaire. C'est-à-dire, les banques prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas. Et ça s'appelle de la création monétaire. Jusqu'au moment où elles ont trop prêté, qu'elles ne peuvent plus assurer la demande de liquidité de la part de leurs clients épargnants, et donc là, elles sont obligées d'aller se refinancer auprès de la Banque centrale sur le marché monétaire. Mais donc, retenez bien ces deux modes de financement. Il y a des prêts qui sont consentis en contrepartie d'une épargne. Il n'y a pas de création monétaire. On a juste mis en rapport les agents. Et puis, il y a un deuxième mode, beaucoup plus important, avec beaucoup plus de conséquences. Je prête de l'argent que je ne possède pas, et donc je crée de la monnaie
en accordant un crédit à l'économie, et potentiellement, si j'en crée trop, ça va engendrer des mécanismes inflationnistes. Hein, donc c'est deux significations différentes. Évidemment, on ne sait pas. Quand on nous prête de l'argent, quand la banque nous prête de l'argent, on ne sait pas si elle l'a créé. Enfin, d'ailleurs, la question n'a même pas de sens. Si elle l'a créé ou si c'est la contrepartie de ses dépôts. Ce qu'on sait, c'est que la banque, elle prête beaucoup plus que ses dépôts. Donc, c'est qu'elle crée de la monnaie. Donc voilà les deux moyens pour la banque de financer l'activité économique. L'intermédiaire financier réalise, alors ça c'est une très jolie phrase qui mérite une explication, réalise l'adéquation quantitative et qualitative entre besoin et capacité de financement. Mon besoin de financement est de 500 millions d'euros, et en face de moi, il n'y a personne qui a 500 millions d'euros. Par contre, un tel a 50, l'autre a 20, etc. Et donc la banque va faire un pool des offreurs de capitaux jusqu'à 500 millions d'euros, et j'aurai mon financement. C'est l'adéquation quantitative. L'adéquation qualitative, après, eh bien c'est l'épargnant, il place de l'argent à la banque, mais cette épargne, elle est de court terme. Il n'est pas engagé sur le long terme. Il peut vider son livret de caisse d'épargne très rapidement, quand il veut, le lendemain s'il veut, le jour même. Donc c'est d'épargne de court terme. Et la banque, par magie de la création monétaire, elle a le pouvoir de transformer de l'argent à court terme en argent à long terme. C'est-à-dire que vous lui prêtez de l'argent, potentiellement, statistiquement, on sait que cet argent il va rester, mais je ne sais pas, 6 mois en moyenne sur un compte, et elle va le prêter à 5 ans. Donc elle a bien transformé de la ressource en court terme en ressource à long terme qui va servir à financer un autre agent économique. Hein, donc ce pouvoir de transformation, eh bien, c'est l'adéquation qualitative. J'ai de l'argent à court terme, j'ai besoin d'un financement à long terme. Hein, et seule la banque peut faire ça.